Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le match Bordeaux-Bastia qui compte pour la 34e journée de Ligue 1. Ce match a lieu donc le 22 avril, c'est date à laquelle je tourne en même temps cette vidéo. Le match aura lieu à 20h. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match donc Bordeaux-Bastia pour lequel on est en train de faire l'analyse et le pronostic. Les deux équipes donc, du sud de la France sont distantes de 1000 km quand même. Mais à côté de ça, on voit que la température sera kiff-kiff de 22 degrés environ. Un petit peu d'humidité, pas plus que ça. Un petit peu de vent, mais pas plus que ça. Tout de suite, on va aller s'attaquer. Alors, aux joueurs, déjà, en fait, on va commencer par ça, aux joueurs qui sont absents. Du côté de Bordeaux, on a Menez en attaque qui est absent. Ça va faire le deuxième match pour lequel il est absent. Il a joué 25 matchs, 3 buts marqués. C'est pas forcément le meilleur buteur. On a Pungé en défense et Touré. Voilà, pour les joueurs qui reviennent, bon, il y a Ounas, Jovanovic et Prieur qui reviennent. C'est pas forcément les joueurs les plus importants, mais c'est quand même toujours mieux, comme je dis, de le voir. Du côté de Bastia, on a Schillaci qui sera absent encore. Ça fait déjà 21 matchs depuis le mois d'octobre. Le fameux match Bastia-Dijon qui il est absent. Côté de ça, on a Marang, il a été absent pendant 19 matchs, même si c'est pas forcément le joueur le plus important. Et surtout, on a Crivelli qui sera absent pour une autre raison. Alors on ne sait pas du tout pourquoi. Une passe décisive, 19 matchs et 8 buts. Au niveau des joueurs importants, on voit qu'il n'y a pas forcément grand monde qui revient. Au niveau de la composition probable, on voit que du côté de Bordeaux, sur le latéral gauche, ça risque d'être light. Mais à côté de ça, on a quand même quelque chose de solide. Du côté de Bastia, on voit que l'attaque Raspantino, 7 matchs, 0 victoire, 0 but. Alors, juste en fait pour la petite info, ça, on va le voir tout de suite par la suite. Mais si on prend cette composition probable, on voit que l'équipe à elle toute seule depuis le début de la saison a marqué 3, 4, 5, 6 buts. A marqué 6 buts. Ça promet vraiment. On va juste voir en fait au niveau des meilleurs buteurs. Crivelli, bah ouais, voilà, il est absent. Ça va faire très mal. Ça va vraiment faire très mal. C'est très light. Attendez, je note juste un petit truc à côté de ça. Voilà, comme ça j'ai noté, comme ça on sera bien. Donc Crivelli sera absent. Ça va être très limite. On voit que Danic aussi est absent, ça promet. Saint-Maximin aussi est absent. Super. Saint-Maximin. Ah non, Maximin, voilà, c'est bon. Avec 3 buts, c'est le meilleur buteur du club. C'est vraiment très light. Hein. Du côté de Bordeaux, on a Roland en termes d'attaque qui sera absent. Est-ce qu'on a dit qu'il était... Tiens, c'est marrant ça. Roland. Roland, il est quel joueur? Attaque player. Roland Diego. Tiens, c'est marrant. Il joue pas Roland Diego. Bah, pourquoi il est pas... Ok, bon. Ok. Why not? Il sera sur le banc certainement. Ok. Vada. Ok. Donc on a vu tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus maintenant sur les enjeux de ce match? On a Bordeaux. Alors, calendrier de Bordeaux déjà, en fin de saison. Il joue que la Ligue des Champions, la Ligue 1, c'est déjà pas mal. Pareil pour Bastia. Au niveau des classements, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, suite à une précédente vidéo où j'étais pas trop ok avec ce que disait l'XPy, on va vraiment se concentrer sur ce site plutôt. Bordeaux est 5ème, donc avec 52 points, ils peuvent jouer encore la coupe, ils bataillent pour la Coupe d'Europe. 52 points, 33 matchs joués, 14 victoires, 10 nuls, 9 défaites. 47 buts encaissés, ils sont pas très
on voit que par rapport au trio quatuor de tête, en fait, ils sont pas forcément très, ils marquent pas forcément beaucoup de buts, mais bon, ils sont quand même là, ils sont dans la moyenne. Et pareil pour le nombre de buts. Bastia de son côté, dernier du classement, 28 points, 32 matchs joués, 6 victoires, 10 nuls et 16 défaites. 26 buts marqués, ce qui en fait la plus mauvaise attaque. Et ça se note d'ailleurs par rapport au nombre de buts en fait des joueurs de l'ensemble. Voilà. Et 46 buts encaissés, ce qui en fait une mauvaise défense, mais pas si mauvaise que ça par rapport aux équipes en fait qui sont à côté. Si on regarde dans le zoom en fait un petit bilan si on fait en fait un petit bilan à date, une petite photo à date. Alors à domicile Bordeaux est 9ème, 17, ils sont meilleurs à l'extérieur. 29 points, 17 matchs joués, 8 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 24 buts marqués, 18 encaissés, c'est toujours dans la moyenne. Et Bastia à domicile, c'est 3 victoires, 1 nul, 12 défaites, 12 buts marqués. Ouais, et 32 encaissés. Si on regarde vraiment maintenant dans l'état de forme, ce qui compte le plus, Bastia a gagné contre Dijon. Qu'est-ce que je m'étais noté? Parce que là, je ne sens pas du tout ce match Bastia. On va se mettre là. Bastia Dijon 1-2, les équipes auraient pu gagner. Donc voilà, en fait là, c'est pas forcément Bastia qui a été meilleur, mais Dijon aurait aussi pu tout aussi bien gagner le match, sachant que Dijon. Ouais. Donc voilà, c'est pas forcément Bastia qui a été super fort. Dijon, à ce titre-là, sont juste devant eux au classement général. Et Dijon à domicile, c'est 16ème. Donc voilà, c'est vraiment deux équipes en fait faiblardes. Et voilà. Du côté de Bordeaux, qu'est-ce qu'on a du côté de Bordeaux? Bordeaux, sur les derniers matchs, on voit que ils ont fait un petit match nul face à Nantes qui est une bonne équipe et ils ont gagné facilement, score logique, voilà, face à Metz, mais Metz ce n'est pas une grosse équipe donc c'est tout à fait normal. Donc voilà, pour ce type de match, donc je pense que Bordeaux devrait gagner ce match. Bordeaux devrait marquer au moins un but. Bastia devrait gagner devrait marquer. Alors, comment dire? À minima, Bordeaux devrait marquer un but et Bastia au mieux devrait marquer un but. Donc ça nous fait au pire un score de 1-0 pour Bordeaux. On va voir ce qu'on peut avoir avec ça. Déjà, en fait, les bookmakers donnent Bordeaux favori à 1,36. Maintenant, si on regarde en fait avec les autres types de marché, ce qu'on peut faire, on va essayer de faire notre marché justement. Alors, j'aime bien viser les petites cotes de 1,30, 1,40 pour sécuriser le pari. Et ça, cela me semble bien. Ça, c'est le moins 1,5. Ça veut dire que si Bordeaux fait match nul, non, c'est un 1,35. 1,35 et si Bordeaux 1,23, c'est-à-dire que si Bordeaux fait match nul, ouais, quitte à ce qu'on le recombine, moi je vois bien en fait un petit truc comme ça en fait pour sécuriser du 1,23 ou du moins 1,50, c'est-à-dire que voilà, il faut vraiment une petite victoire de Bordeaux. Victoire de Bordeaux, mais en fait ça revient globalement, le moins 0,5, ça revient en fait à ce qu'on se disait tout à l'heure. À ce moment-là, en fait, il n'y a pas de sécurisation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bordeaux. Ça, ils ne le mettent pas. Bordeaux moins 1,25 à 91. Non, donc moi je partirais plutôt sur le Bordeaux moins 0,25. Comme ça, on le sécurise. Voilà, 1,23 dans le sens où on le sécurise. Et que dire de plus? C'est qu'on le recombine par la suite. Donc voilà, optez pour ça, Bordeaux moins 0,25. Bordeaux doit gagner. Si Bordeaux marque un but, mais en fait, ouais, pourquoi pas prendre le 1,57, là, il peut être pas mal. C'est-à-dire que je vois Bordeaux.
gagner. Quoi qu'il en soit, je vois Bordeaux gagner. Donc, si vous voulez être un petit peu plus sport, vous pouvez prendre éventuellement Bordeaux à -1. Voilà, on va revenir à des trucs normaux. Si Bordeaux marque un but, ça fait du -1. Et limite, en fait, pour sécuriser encore mieux, c'est celui-ci. C'est le -0,75, 1,45. Cela me semble propre, me semble correct. Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire que si Bordeaux marque un but, il y a une partie qui est remboursée, l'autre qui est perdue, l'autre moitié. Si si Bordeaux marque 2 buts, à ce moment-là, je réfléchis en même temps. Voilà, on gagne en fait un pari et l'autre est perdu. Alors attendez, là je reprends juste en fait. -0,75, c'est-à-dire que c'est -0,5 et -1. C'est-à-dire que si Bordeaux gagne de 1 but, il y en a un qui est remboursé et l'autre qui est gagné. Ouais, donc c'est ça. Parfait. Bordeaux, -0,75, 1,45, c'est une bonne cote. Quitte à ce que vous la recombiniez, on parle là-dessus. Et voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.